abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui, grand jour parce que le monde entier, amen, le monde entier du nord au sud, de l'est à l'ouest, bien-aimés, on parle du ressuscité du troisième jour. Amen. Je vous ai dit que les gens ont pris des congés au travail. Certains n'ont pas travaillé vendredi, d'autres ne vont pas travailler lundi. Mais tout ça, c'est à cause du nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, nous parlons de Jésus historique. C'est-à-dire un Jésus qui a existé, qui a marché sur la terre et qui fait l'unanimité. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on parle de lui, on entend parler de lui. Alléluia. Amen. Spécialement en ce temps de Pâques, bien-aimés, dans le monde entier, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on entend parler de lui. Les gens prennent des congés, même ceux qui ne croient pas en lui. Si on dit à quelqu'un, entre travailler aujourd'hui, demain, il dit non, je ne peux pas, c'est Pâques, doit être chez moi. Pâques, ça veut dire quoi pour toi? Il ne sait pas. Mais au moins, il a entendu parler de cela. Alléluia. Jésus est celui qui fait l'unanimité. Nous avons parlé, quand je dis Jésus historique, c'est-à-dire un Jésus qu'on peut vérifier dans l'histoire, qu'il a existé, qu'il a marché sur cette terre, qu'il a fait des miracles. Alléluia. Amen. À Noël, nous avons encore parlé de Jésus historique, n'est-ce pas? On avait dit, à ce temps de Noël, tout le monde parle de Jésus. Amen. Les chrétiens, les païens, les semi-chrétiens, les semi-païens, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prend congé. Tout le monde fête. Tout le monde dit, il est né. Qui est né? Parfois, ils ne savent pas. Mais, ou ils ne veulent pas le savoir. Mais, il est né pareil. Alléluia. C'est ce qu'ils disent. Amen. Le Jésus historique. L'homme qui a séparé l'histoire en deux. Avant lui et après lui. Bien, mais il y a eu des grands savants dans le monde. Il y a eu des grands personnages. De Louis XIV, de Jules César, de Napoléon Bonaparte, des grands hommes, de Nelson Mandela, l'Africain. Il y a eu des Kwame Nkrumah chez nous. Il y a eu des grands hommes, mais personne n'a réussi à couper l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas créé l'histoire. Ils ont trouvé l'histoire. Mais le créateur de l'histoire, quand il est arrivé, il a coupé l'histoire. Et quand moi je viens, c'était avant. Maintenant, je suis venu, quelque chose de nouveau commence. C'est pour ça que je vous dis qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, qu'on soit païen. On parle de Jésus 1000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, 15 000 ans avant Jésus-Christ. Amen. Ou 2000 ans, ou 300 ans, ou 400 ans après Jésus-Christ. Il fait l'unanimité. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on croit pas. C'est pas ça. Les fêtes sont là. Alléluia. Donc nous disions la semaine dernière, bien-aimés, Jésus, cet homme de Galilée, Jésus, cet homme qui allait de ville en ville faisant du bien. On l'a accusé faussement. On l'a amené chez Pilate. Nous avons vu la semaine dernière. Pilate a essayé, malgré les droits romains qu'il connaissait, il a essayé de les questionner. Il a trouvé que non, il était tranquille. Il a dit, mais cet homme, moi je ne trouve pas le mal qu'il a fait. Les autres ont dit, non, crucifiez-le. D'ailleurs, le souverain sacrificateur dira, il est bon qu'une personne meure pour le salut de tout le monde. Alléluia. Alors qu'il était en train de prophétiser. Il ne savait pas. La mort de Jésus, c'était dans les desseins de Dieu. Dieu avait prévu qu'il meure. Sinon, il ne pouvait pas. Quand on est venu l'arrêter, on cherche Jésus, il a dit, c'est moi. Dès qu'il est sorti, tout le monde partait. Amen. Il dit, mais relevez-vous. Qui vous cherchez? C'est moi. Tout le monde partait. Amen. Après, il dit, mais je suis là. Arrêtez-moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit lui-même, il s'est offert lui-même. Amen. On n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie. Pierre le bouillant, Pierre le brutal, comme d'habitude. Alléluia. Il tire l'épée. Il dit, je dois me défendre mon Seigneur. Jésus, on ne le défend pas. On ne défend pas un Seigneur. Il lance l'épée, il coupe l'oreille. Jésus dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Tu n'as pas besoin de me défendre, je suis assez grand pour ça.
Alléluia. Alléluia. Il prend l'oreille, il remet, il dit, laissez. Si je voulais, je dirais à mon Père, il enverrait une légion d'âmes. Alléluia. Oh, il est fort, il est puissant, notre Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, vraiment nous entrons dans le livre de Matthieu où nous allons lire l'histoire qui continue. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. On l'a crucifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Qu'est-ce qui se passe? Il prouve sa puissance. Je vous dis, Jésus, il est dangereux même mort. Jésus, il est dangereux même sur la croix. Jésus, il est dangereux même quand il dort. Amen. Matthieu 27. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, on va lire, et puis après je continuerai seul, mais on va lire d'abord ensemble. Matthieu 27, chapitre 20, verset 45, Matthieu 27, 45, nous allons lire ensemble, comme d'habitude, à 3, 1, 2, 3. Depuis la sixième jour, jusqu'à la 9e, lui et les ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre l'éponge qu'il remplit de bière, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra de son côté. Jésus poussa avec moi un grand cri et rendit l'esprit. Oui, continue, on continue. Et voici le roi du temps de chez Jean en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et ce fut que se soumirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans l'Empire saint et apparurent à un grand nombre de personnes. Centeniers et ceux qui étaient avec lui regardaient Jésus, et ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Amen. Nous nous mettons. Bien aimé, comprendre ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. On a crucifié le Seigneur. Mais la Bible nous dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, 6e heure, nous savons c'est quelle heure? 15h. Attention, attention. On a oublié notre leçon alors. Il faut toujours faire, s'ils disent 6, plus 6. 12 heures. Oui, 12 heures. Quand ils disent 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Amen. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Amen. Oui, rappelons-nous toujours ça. Je sais que ça embrouille un peu, mais on essaie de se rappeler. Alors, la Bible dit donc, depuis la 6e heure, bien-aimé, à midi, amen, quand il fait chaud soleil, à midi, quand le soleil a son firmament, lui dit, je vais vous prouver qui je suis. Parce que si je fais ça à 16h, à 17h, on va dire, ah, le soleil allait déjà entrer. Mais là, c'est à midi, le soleil est là, au firmament. Tout le monde sent la chaleur, la force de la chaleur. La Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, coupure totale de courant. Alléluia. Coupure de courant total. Nous, en Afrique, nous connaissons des délestage. Alléluia. Mais là, maintenant, un délestage qui vient du ciel. Alléluia. C'est-à-dire les ingénieurs romains pouvaient courir vers les sources des cabines, ils essayent. Dit mon général, ça ne marche pas. Amen. Mon général, pas moyen de rétablir le courant, c'est total, c'est caput. Il y a des ténèbres sur toute la terre pour montrer la puissance, amen, de l'homme qu'on avait crucifié.
le maître du soleil. Alléluia. Le maître du soleil. Lui-même lumière. Il vous dit que là, quand je suis là, c'est moi la lumière. Je peux vous envoyer dans les ténèbres, d'où vous ne sortirez pas. Un message fort qu'il lance, bien aimé. Les ressuscités du 3e jour. Amen. Il envoie les ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e ère, donc à la fin, maintenant, la Bible déclare, à la fin du délestage, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire en araméen, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Il y a eu un temps, nous sommes en train d'enseigner, il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a nos enfants qui grandissent dans l'évangile, il faut, parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai toujours dit ça. Dans l'église, il y a plusieurs catégories de gens. Amen. Il y a des gens qui connaissent beaucoup. Déjà, il y a des gens qui connaissent un peu, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors quand nous revenons parfois sur ces termes simples, c'est pour aider ceux qui ne connaissent pas, qui montent de niveau. Alléluia. Donc c'est ça. Maintenant, quand Jésus dit Eli, Eli, lama sabachthani, on a donné la traduction, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus, effectivement, Dieu à un moment l'a abandonné. Pendant quelques instants. Pourquoi? Parce qu'il avait porté tous les péchés du monde. Or, Dieu est tellement saint, il ne peut pas regarder les péchés. Alors, quand Jésus a porté les péchés du monde, les problèmes du monde, l'iniquité du monde, comme Papa Raoul le disait si bien, même les gens qui tuent les petits-enfants, Jésus a porté leur sang. Il a porté leur iniquité. Amen. Même les gens qui vont faire des gros actes, ils détruisent des vies des gens. Même des pédophiles, ils vont détruire les vies des jeunes enfants. Jésus a porté leur péché. Amen. Les magiciens qui font des choses, des sorciers qui tuent les gens, qui font du mal dans les familles, Jésus a porté leur peine. Même les plus grands dictateurs que nous connaissons en Afrique, qui n'ont pas de cœur, ils s'enrichissent. Les gens meurent de faim dans la rue. Ce n'est pas leur affaire. Jésus a porté leur peine. Alléluia. Jésus. Il est bon. C'est Dieu là. Alléluia. Il est bon. La Bible déclare que quand nous étions encore pécheurs, il mourait pour nous. Alléluia. Donc vers la 9e heure, il s'écrie Eli Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, écoutez, il appelle Élie. Amen. Si on ne comprend pas les choses de Dieu, on donne des explications erronées. Amen. Ces gens qui étaient là, au lieu de demander aux Juifs, en langue là qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Non, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ils donnent directement une explication. C'est ce qui se passe. Tu vas dans quelque part, tu vois des choses que tu ne comprends pas. Au lieu de t'informer chez les gens qui sont là, qu'est-ce que ça veut dire? Directement, tu as un jugement de valeur. C'est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce que ces Romains ont fait, ou ces passants qui ont fait. Il dit, voilà, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Amen. On continue à se moquer de ton Seigneur. On continue à rire de lui. On continue à lui faire subir des supplices. On va prendre les vinaigres. Nous tous, nous connaissons les vinaigres. On ne peut pas te donner le vinaigre à boire, bien aimé. C'est pas bon, c'est pas à boire. Mais on lui donne ça juste pour lui faire des supplices. Mais la Bible déclare, et verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Dans son humanité, il cria, il poussa un grand cri pour dire, c'est accompli. Alléluia. C'est accompli. L'enfant qui naît, les mamans le savent. Amen. Dès qu'il sort, il doit crier, il doit pleurer. Amen. La maman sait que c'est accompli. Dans ce cas de Jésus, il pousse un grand cri pour dire que ça y est, j'ai accompli la mission. L'église est née. Ils sont sauvés. J'ai fait ma part.
J'ai accompli ce que je devais accomplir. Dans chaque naissance, il y a un cri. Alléluia. Il y a un cri. Et là aussi, il y a un cri qui est poussé. L'église naît. Amen. Tu as la vie. J'ai la vie. Nous avons la vie. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant qui est sorti, il y a un cri. Quand il crie, on sait que la vie est là. Alléluia. Il aussi pousse un cri. Dit que l'église a la vie maintenant. L'église peut maintenant grandir. L'église peut maintenant avancer. L'église peut prendre de l'âge. L'église peut faire des choses. Et c'est que nous sommes encore en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Les signes de sa puissance, les signes de sa majesté. On dit que, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile du temple, bien aimé, ça avait de l'épaisseur. Ce n'était pas un petit voile. Ça avait vraiment de l'épaisseur. Ça empêchait les gens d'entrer dans les lieux saints. Les souverains sacrificateurs devaient entrer une fois par année, portant les péchés de tout le monde, portant aussi son propre péché, jusque dans les lieux très saints, pour pouvoir être purifiés et purifier tout le peuple. Alléluia. Mais ce jour-là, quand Jésus mourait, il dit maintenant, l'accès au lieu saint est là pour tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde peut maintenant se présenter dans la présence de Dieu. J'ai fait de mon peuple un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Ils peuvent maintenant entrer dans la présence de Dieu. Ils peuvent maintenant parler avec leur Dieu. Ils peuvent maintenant aller plaider avec Dieu, comme la Bible dit dans Isaïe, venez et plaidons. Ils peuvent maintenant aller plaider avec Dieu. Ils peuvent aller... Il faut comprendre tout ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus. On dit que les voiles du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Miraculeusement, la terre aussi trembla. Alléluia. La terre a tremblé, ça a bougé. Je vous ai dit, le maître de la terre était là. Amen. Le créateur des cieux et de la terre était là. Il était en train de donner naissance à son église. Amen. Il est en train de mourir sur cette terre, mais en donnant naissance. Amen. Amen. Alors la terre bougeait. La terre reconnaissait que lui là qui est en train de mourir, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Et les rochers commençaient à se briser. Les rochers commençaient à se fendre, bien aimés. Les rochers se fendent, c'est pas facile. Vous voyez une montagne, une grosse montagne, avec de grosses pierres, mais ça brise au milieu. Comme s'ils ont reçu un coup de tonnerre, une bombe qui était tombée là. Alléluia. La force, la puissance de Dieu s'est dégagée de ces corps-là pour aller briser même les rochers. Pour montrer, voilà de quoi je suis capable. Alléluia. La puissance de Dieu. Oh bien aimé, croire à ce Jésus-là qui est si puissant, c'est bon pour ta vie. La Bible déclare aussi que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. On a vu ça dans Jérusalem. Les sépulcres dans les cimetières. Non, Aminadab ressuscité. Là-bas, Nadab ressuscité. L'autre côté là-bas, Abiou ressuscité. Les gens partaient dans la rue. Ils disaient, c'est quoi les ténèbres? Oh, la terre tremble. Oh, regarde. Oh, ça c'est l'oncle Nabiou qui était mort il y a quelques années. L'oncle est passé. Dit, oh, bye bye. Tout ça. Oh, Aminadab, hey, tante, c'est la tante. Tante dit bye bye. Oh, alléluia. Alléluia. C'était les troubles sur le désordre. Parce que celui qui était la résurrection était en train de mourir pour amener la résurrection. Il donne un signe, il dit, voilà la résurrection. Alléluia. Plusieurs corps de saints reprirent vie. Bien aimé, laisse que dans ce Pâques d'aujourd'hui, de 2017 là, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Les corps des saints qui étaient morts, on les a vus ressusciter, marchant dans la ville. C'est pour ça que je dis que tout dans ta vie, qui semblait mort, qui semblait comme figé, que ça ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives un changement. Alléluia. Que tu vives un changement. Que tu vives des miracles. La résurrection de ces gens-là, c'était des miracles. L'oncle était mort il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans.
Mais on l'a vu circulant dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Il a repris vie pour quelque temps. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils sont apparus, on les a vus, marchant. La puissance de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Mais le Dieu à qui nous avons cru, il est puissant. Il est fort. C'est le Dieu de la résurrection. Lui-même dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Il est la résurrection. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et vivre dans la mort. Tu marches avec Jésus et tu marches dans la résurrection, dans la vie. Tu es vie. Tel que nous allons continuer à le dire plus bas. Alors, on nous dit que les centeniers et ceux qui étaient là pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre, et ceux qui venaient d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. L'autre fois, j'avais parlé du centenier. Les centeniers, c'était un capitaine romain. Les Romains, bien aimés, c'était un peuple guerrier. Les Romains, vous avez vu, j'ai parlé l'autre jour, une petite ville en Italie, une petite ville. Mais ils sont partis conquérir le monde entier. Amen. Les Romains, c'était un peuple fort, avec la stratégie militaire. C'est dans Rome antique qu'on a commencé les premiers engins de guerre. Amen. Les machines de guerre, ça a commencé avec les Romains. Donc ils avaient les génies. L'autre jour, j'ai regardé sur Internet, il y a des ponts que les Romains ont construits, qui jusqu'aujourd'hui sont là. Ça a dépassé le temps, alléluia. Ça a dépassé les siècles. Nous, on construit un pont, 50 ans, 100 ans, on détruit. Vous voyez les ponts Champlain, on doit détruire, on dit ça ne va plus. Mais on dit que les ponts que les Romains avaient construits, jusqu'aujourd'hui, ça y est. Amen. Regardez les Colisées de Rome. Là, on faisait les combats des gladiateurs à Rome. Si vous passez par Rome, passez par les Colisées pour voir. Jusque-là, les murailles là tiennent debout. Alléluia. Donc c'était un peuple qui avait un génie. Alors quand ils avaient des centeniers, c'était des hommes qui avaient fait la guerre. C'était des hommes qui avaient vu des choses. C'est des hommes qu'on ne pouvait pas faire trembler pour rien. Vous savez, quand quelqu'un est puissant, il n'a pas peur. Amen. Il regarde des choses et dit non, ça ne peut pas me faire peur. Alléluia. Ça ne peut pas me faire peur. Parce que mon peuple, il est puissant par rapport à ces choses. Alors ces centeniers-là qui devaient garder Jésus bien-aimé, quand il a vu les tremblements de terre, quand il a vu l'obscurité, quand il a vu tout ce qu'il a vu, un homme qui ne croyait pas, un homme qui n'avait su, disait les dieux des Israélites sont des petits dieux. D'ailleurs, nous les avons vaincus, nous les Romains. On dit que cet homme-là dit assurément. Pas peut-être. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Parce que les choses qu'il a vues, ça a dépassé tout ce qu'il a déjà vu dans sa carrière militaire. Et la carrière militaire, il avait fait ça. Il a quitté Rome, il était centurion dans une ville très loin en Israël. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait fait des campagnes militaires. Il avait vu des tempêtes. Il avait vu des tremblements de terre. Il avait vu des peuples compliqués. Il avait vu ceci. Mais ce qu'il a vu là, ça l'a dépassé. Bien aimé, le Jésus à qui nous avons cru, il est puissant. Amen. Il fait trembler même les puissants. Il fait trembler les forts. Ton Jésus, il est fort. Amen. Même les centeniers de la première puissance mondiale tremblent. Alléluia. Ils disent assurément, cet homme était fils de Dieu. Crois à ce fils de Dieu là. Alléluia. Amen. Crois à sa puissance dans ta vie. Crois que tous les petits problèmes de ta vie, il va marcher sur cela. Amen. Parce qu'il peut fendre les rochers. Il peut envoyer des tremblements de terre. Il peut envoyer l'obscurité dans le camp de l'ennemi. Gens qui te cherchent, gens qui invoquent ton nom dans les lieux de l'obscurité, il peut leur envoyer une bonne obscurité. Amen. Il connaît ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut
marmite, c'est là où on t'invoque, là où on cite ton nom, là, lui qui a fendu les rochers, il peut fendre les marmites. Vous voyez, les gens ont mis les marmites, ils mettent ton nom, ils sont en train de tourner quelque part dans un village en Afrique. La marmite s'étend, boum. Amen. Alléluia. Je vous avais dit. Les Sungi, qui est devenu pasteur aujourd'hui. Grand magicien des grands magiciens à Kisangani, une ville de l'Est du Congo. Il était dans un cimetière en train de faire ses invocations. Il était un des puissants magiciens de l'Afrique centrale. Alors il faisait ses affaires, il y avait des démons qui les servaient. Il y avait quelques enfants jeunes là. À côté du cimetière, il y avait une église. Quelques jeunes, je n'ai pas dit des adultes, quelques jeunes. Ils priaient. Oh Seigneur avec gloire, oh Seigneur de puissance. Et puis ils ont élevé la voix tous ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits mauvais, tous les esprits maléfiques qui sont autour de ces lieux, nous les chassons au nom de Jésus. Les soumis là où il est. Magicien des magiciens. Un des puissants magiciens de l'Afrique centrale. Il est tombé là-bas, tous les démons fuient. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est lui-même qui parle. Vous savez, quand les gens sont du côté de la magie, ils croient qu'ils sont les plus forts. Satan, on l'appelle, Jésus l'appelle le père du mensonge. Il les trompe à l'air disant que c'est nous les plus puissants. C'est nous les plus forts. C'est nous, c'est cela. Si tu ne connais pas la vérité, c'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. Les gens vont s'agenouiller dans les maisons des sorciers, dans les maisons des féticheurs. Vous voyez un ministre, il va dans une petite cabane, il entre, enlève les souliers, enlève la veste. S'il entre à l'église, on dit enlève les souliers. C'est quoi cette église-là? Comment ça fait enlever les souliers? Mais dans une petite hutte de magiciens, enlevez les souliers, enlevez la cravate, restez en sous-vêtements. Il va entrer en sous-vêtements. Alléluia. Amen. La puissance de notre Dieu. Amen. Amen. Les Sungi, les magiciens partis tomber là-bas. Les quoi? Et puis plusieurs heures après, il se réveille. Il regarde. Oh, je suis où? Oh, mais je suis dans le cimetière. Mais je faisais mes invocations. Il arrive là où il avait mis ses affaires d'invocation. Plus rien disparaît. Il regarde tous les démons qui étaient avec lui. Rien. Oh, après. Il sort du cimetière, il les voit là-bas. Il appelle maître, ça va, nous sommes ici. Oh, vous êtes là-bas comment? Ah, maître, ce qu'il y a eu là. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit, hey, maître, chacun a pris son tangente de son côté. Alléluia. Alléluia. Notre Jésus bien-aimé. Celui qui fend les rochers. Il fend les rochers. Les rochers devant ta vie, il va fendre ça. Ça va s'écouler. Aie confiance. Aie confiance, bien-aimé. Aie confiance. Même si tu vois des grands rochers, ça t'embrouille, donc ça t'entoure. Dis-toi que non, mais j'ai celui qui fend les rochers. Amen. Il va fendre ces rochers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, les centurions et les soldats commençaient à regretter. Ils disent pourquoi on a arrêté cet homme. Amen. Il vient mettre les troubles. Bien aimé, quand les gens t'arrêtent, ils cherchent les troubles dans leur propre vie. Amen. Amen. Quand les sociétés de ta famille se mettent contre toi, ils cherchent les troubles. Alléluia. Amen. Il y aura les troubles dans leur camp. Parce que Jésus en toi, oh, il va les troubler sérieusement. Amen. Amen. Pourvu que tu crois cela. Amen. Amen. Et tu crois fermement à cela. Alors, bien aimé, on dit qu'il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, ainsi de suite. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée, ainsi de suite. Mais on dit qu'ils regardaient de loin, qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée. Pourquoi? Alléluia. Ils ont accompagné Jésus depuis où?
Pour faire quoi? Si nous regardons la carte d'Israël, nous connaissons. Tu peux nous chercher dans la carte de la Palestine. Va sur Google, mais Palestine au temps de Jésus. Carte de la Palestine au temps de Jésus. Nous allons voir que la Galilée, c'est au sud. Amen. Alors la Judée, c'est au nord. Mais on dit qu'il y en a que ces mamans-là, on va revenir à ça. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée, ils ont suivi Jésus depuis la Galilée au nord. Ils sont venus avec Jésus jusque dans la Judée, là où il est venu mourir. On a dit pourquoi? Pour les servir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois servir Jésus. Sers Jésus. Il y a des femmes qui ont suivi Jésus de très loin. Amen. Toi, tu peux faire plus que cela. Moi, je peux faire plus que ça. Et maintenant, nous continuons. On cherche la carte. On va revenir sur ça de toute façon. Je vais lire 57 et puis je vais descendre. Suivez, je vais lire ici. Les soirs étant venus, verset 57. Arrivant un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Bien-aimés, nous parlons de gens. Quand on parle de Joseph d'Arimathée, d'autres versions disent un homme bon et juste qui n'avait pas participé aux décisions des autres. Quand ils ont tué Jésus, là, lui n'a pas participé. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde ici, choisis ton camp. Et choisis les bons camps. Amen. Choisis les bons camps. Il y avait la foule, les Juifs, qui disaient, nous avons dit dimanche, crucifie-le, crucifie-le. Vous voulez qu'il Barabbas? Non, pas Jésus, Barabbas, libérez Barabbas. C'était un bon voleur, c'est un criminel, mais nous l'aimons. Mais Jésus là, on ne veut pas de lui. Crucifie-le, crucifie-le. Amen. On dit qu'il y avait un homme bon, Joseph d'Arimathée, qui n'avait pas participé avec les autres. Bien aimé, quand les gens font le mal, laisse-les faire leur mal. Toi, sois de ton côté. Je vous ai toujours dit que si le monde entier choisit de refuser Jésus, toi reste avec Jésus pareil. Si l'Amérique rejette Jésus, toi reste quand même avec Jésus. Si au Canada, on rejette Jésus, même le Parlement donne une loi, Jésus, nous le rejetons. Il n'y a pas de problème. Toi, reste avec Jésus. Si à Montréal, tout le monde ne veut plus de Jésus, toi, reste avec Jésus. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire juste voix du peuple égale la voix de Dieu. Ça, c'est un proverbe mondain. Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Oh, comme tous mes amis ont dit ça, moi aussi je m'allie à eux. Non. Tous les amis peuvent dire ça. Toi, tu dis, moi, je ne fais pas. Vous allez faire vos affaires. Alléluia. Amen. On a dit que Joseph, homme d'Arimathée, homme bon et juste, n'avait pas participé aux autres. Au conseil des autres. Quand il voulait tuer Jésus, lui avait refusé. Bien aimé, pour ta vie, la vie éternelle, elle est individuelle. Amen. Ce n'est pas l'affaire du groupe. Oh, nous tous, nous allons à l'église. Nous tous, nous suivons Jésus. Nous tous, nous faisons ceci. Non, c'est individuel. Amen. Joseph d'Arimathée a montré que les gens parlaient. Comme Jésus l'a dit, moi je parle. Moi je ne donne pas mon parole. Et d'ailleurs, quand on a mis Jésus sur la croix, la Bible déclare que d'autres versions, là-bas, parce que nous sommes dans la version de Matthieu, d'autres versions disent que Joseph osa
Amen. Osa allait demander le corps de Jésus à Pilate. Pourquoi on dit osa? C'est parce que le dossier de Jésus, c'était top secret et c'était top dangereux. Amen. C'est-à-dire que toute personne, vous connaissez, nous tous ici, nous sommes des Africains. Je ne vois pas d'Européens ici ou des... Maintenant, chez nous, vous savez qu'il y a des dictateurs. Le dictateur a dit que cet homme-là, c'est un opposant. Maintenant, toi, on te voit avec lui. Ou dans sa maison. Directement, tu es taxé d'opposant dangereux. Voilà. Amen. Voilà. Donc, Jésus était classé dangereux, extrêmement dangereux. Maintenant, Joseph d'Arimathée, il ose aller demander le corps de Jésus. Ça prend un courage. Alléluia. Bien aimé, prends le courage de faire de bonnes choses pour Dieu. Amen. Prends le courage. Si on va te ficher mal à cause de Jésus, qu'on te fiche mal. Quand tout le monde, la grande partie des Juifs rejetaient Jésus, étaient d'accord avec la crucifixion, il y a quelques-uns, les femmes nous venons de parler, les disciples ici n'en parlons pas, disparus. On ne parle ni pieds, ni jambes, disparus dans la nature. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, à Montréal, il y a des pasteurs, ils ont fait des choses mal, ils font des choses mauvaises. Oh. Mais quand Pierre et Jean peuvent disparaître, c'est-à-dire quand les pasteurs disparaissent, toi tu peux sortir. Amen. Tu es Joseph d'Arimathée, tu peux sortir. Amen. Amen. Pourquoi tu ne peux pas? Moi, toi tu viens d'arriver, hein? Tu as 2 ans ici. Nous, on avait 15 ans ici. Les pasteurs ici, les aventuriers, les quoi, tout ça. Bon, si les pasteurs ne sont pas là, toi tu peux sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée.